Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. J'étais très occupée les derniers temps. J'avais une formation hyper prenante, rien à voir avec les cartes. Et j'ai eu un événement personnel assez compliqué. D'ailleurs, pour les gens qui me connaissent, ils le savent, hein, quand c'est comme ça, j'ai de l'eczéma. Allez, on y va. Si jamais je renifle, je m'excuse, mais en plus, j'ai une allergie. Voilà, alors on va regarder quel est le message. Un message, voilà, alors là, c'est bien très 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 vite. Alors, pour certaines personnes, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Pour les personnes qui ont envie de se mettre à leur compte en ce moment, apparemment, c'est une bonne idée. Allez, on y va. Quel message peut-on avoir? Des messages justes et clairs pour les belles âmes qui seront concernées aujourd'hui. Alors, si il y a du sentimental, ce sera il pour aux autres. Pour les hommes derrière la caméra, bien sûr, elle. Et également il et elle. On y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? S'il vous plaît, nous de lumière qui veillez sur nous. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? Alors, oh là, il y en a 4, ça fait trop. Je vais prendre celle-là. On prend les deux premières. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Certaines personnes ont rencontré une autre personne et elles ont ressenti ça comme un cadeau, cette personne. Vraiment comme si la Providence mettait sur leur chemin l'être qu'il leur fallait. Et c'est bien en amour, puisqu'on a la carte amour. Avec cette personne, c'était très beau, sauf qu'on nous parle d'aveuglement, comme s'il y avait des choses qui n'allaient pas à un moment et que vous n'avez pas voulu voir parce que vous vouliez rester sur une belle histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on voit qu'il y a une sorte... voilà, les belles âmes n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir exactement ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Les personnes concernées. Je prends à nouveau les deux premières. D'accord. Alors, à un moment, il y a eu une cassure. On nous parle de cassure, d'interruption. Il y a eu des choses qui n'ont pas, comment dire, qui n'ont pas collé. Comme si cette personne vous avait promis voilà. Alors, je prends un exemple. On va faire un voyage, on va s'installer ensemble l'année prochaine. Et il y avait vraiment une dissonance entre ce qu'il vous a promis, entre son discours et ce qui s'est passé. Donc, ça a été très dur. Vous avez à ce moment-là vraiment compris, ça a mis du temps, que vous étiez un petit peu dans le chimère. C'est-à-dire que cette personne avait parlé mais n'était pas dans l'action. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors, ça vient de fou. Alors à chaque fois, je prends les deux premières parce que sinon... Ah non, il y en a trois, donc je prends les trois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Juste en dessous de la carte amour, on a la trahison. Cette personne vous a trahi. Alors, trahi, ça ne veut pas forcément vouloir dire que elle a concrétisé avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une trahison, justement, les choses promises qui n'ont pas eu lieu. En tout cas, votre blessure de trahison s'est réveillée. Vous vous êtes dit, mais pourquoi cette personne est tant injuste? Et on vous dit, vous êtes, pour les personnes concernées, des âmes pures. Donc vous n'avez pas imaginé qu'il pouvait se passer ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça va vous servir de leçon. Vous allez peut-être plus méfiante à l'avenir. Cette personne, on voit, il y a eu ou des mensonges, ou une infidélité, ou une personne autour d'elle, une énergie qui était négative, une personne qui était jalouse de votre couple, qui convoitait votre autre, et il y a eu des critiques aussi pour faire casser votre couple. Cependant, on voit qu'il y a une protection, il y a une aide, un soutien autour de vous. Alors, c'est peut-être parce que c'est un lien d'âme, où on va voir exactement ce qui se passe. C'est peut-être aussi parce que vous êtes très mal et qu'on essaie de vous accompagner, soit les guides, la source, vos guides, vos anges, etc. Là, on nous dit qu'à un moment, il va y avoir une embellie. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Une embellie. Qu'est-ce que va faire cet autre? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il y a un moment une embellie, s'il vous plaît?
Bon, bah écoutez, il y a une ancienne relation qui arrive, qui revient dans votre histoire. Il va y avoir un message, un contact ou un dialogue, en tout cas de la communication dans votre histoire. Je prends encore une carte avec celui-là, pourtant c'est pas un oracle sur l'amour, c'est un oracle général, mais j'en prends encore une, s'il vous plaît. Il va y avoir un retour de la personne, alors là il y en a une qui dépasse, je la prends. Un retour de cette personne, avec le recul, cette personne constate qu'elle a fait une erreur, des erreurs, et que vous lui manquez, que elle n'a pas réalisé sur le coup à quel point vous lui correspondiez. Elle avait besoin voilà, de recul, de cette rupture, silence radio, etc. pour comprendre que elle perdait, elle avait perdu vraiment une personne qui lui correspondait et que d'autres personnes n'étaient pas trop fréquentables ou pas intéressantes. On va voir encore qu'est-ce qui va se passer. Donc on voit que la personne revient, il y a un recontact. Oula, j'ai pas le temps de dire ouf. Il va y avoir un recontact. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Là, je prends les deux premières. Alors maintenant, je ne sais plus comment c'est arrivé. Alors, cette personne, on voit qu'il y a peut-être eu aussi, au niveau de son entourage, des blocages, peut-être les enfants. Alors, je ne dis pas que les enfants ont bloqué intentionnellement votre relation, mais en tout cas, il était peut-être plus préoccupé par sa famille, par exemple son ex ou sa compagne dont il est en train de se séparer. Et il vous priorisait pas, il priorisait pas l'amour. Il se sentait, ça faisait trop, il y avait trop pour lui à ce moment-là. Il y avait trop de choses qui se passaient, c'était trop, ou alors votre amour était tellement grand que il pensait qu'il ne serait pas à la hauteur ou qu'il ne le méritait pas, hein, il a peut-être des blocages. En tout cas, on voit que c'est ça, l'entourage, qui a provoqué vraiment la crise entre vous. Et pourtant, les personnes concernées ont aussi beaucoup de choses à gérer. Simplement, certaines sont d'ailleurs peut-être mamans, mais vous avez conscientisé à ce moment-là que c'était un amour. Vous aviez envie que ce soit pérenne, pour du long terme. Et vous avez fait tout pour gérer, parce que vous priorisez l'amour. Bon, bien sûr, les enfants aussi, hein, mais l'amour, ça comprend les enfants, etc. Mais vous étiez consciente au moment de la relation que ça valait la peine, tandis que lui s'en rendait pas compte. Il avait l'impression que c'était normal. Donc là, on vous dit, alors il y a un retour de cette personne. Là, vous allez être un petit peu, vous allez être un petit peu perdu dans le sens, vous allez peut-être vous dire, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je retente? Parce que là, à nouveau, il y a des belles paroles, mais moi, j'ai besoin d'actes. Est-ce que je retente et je retombe dans ce truc et je vais à nouveau souffrir, ou est-ce que j'y vais à nouveau? Alors, on vous dit déjà, ce recul vous a été bénéfique, même s'il était extrêmement difficile, il lui a été bénéfique aussi à lui. Pas dans le même sens, je pense. Lui, il a pris conscience de ce qu'il avait perdu, vous avez pris conscience qu'il y avait eu trop de souffrance. Donc là, on vous dit, priorise-toi. Si tu veux que ça fonctionne, si tu prends la décision de repartir dans l'histoire, priorise-toi. Ne lui donne plus tout comme tu l'as fait. Priorise-toi, aime-toi. Oui, vous avez bien une protection sur votre lien. Celle-là, elle est un petit peu... Oh là là, il y en a trop. Vous avez bien une protection sur votre lien. On vous dit, votre relation était devenue au bout d'un moment toxique, c'est-à-dire qu'elle vous faisait souffrir, et une relation est toxique quand on continue et que l'autre continue à nous faire du mal. Alors, je ne parle pas de pervers narcissique, ça c'est autre chose, hein, c'est autre chose, mais c'était devenu toxique dans le sens où vous faisait plus de mal que de bien à un moment. Cependant, on vous dit, à partir du moment où tu seras sur la bonne fréquence vibratoire, c'est-à-dire une fois que tu te prioriseras, tu ne donneras plus tout à l'autre, les choses vont rouler. Les choses vont rouler. Alors, cette personne revient et elle vous dit qu'elle revient
parce que elle pense à vous, qu'elle ne, voilà, elle va peut-être pas le formuler comme ça, mais qu'elle pense à vous et que c'était difficile, et que ce froid entre vous était trop dur à un moment et qu'elle avait besoin de vous recontacter. Alors, encore une fois, elle va peut-être pas le dire comme ça, elle va peut-être vous dire comment ça va, voilà, mais elle pense à vous. Elle a pensé à vous pendant ce recul. Là, en dessous du fait que c'était toxique à un moment, c'est parce que lui, il privilégiait plus le côté charnel. Il disait, on s'entend bien, on vit au jour le jour, on verra par la suite. En tout cas, là, oh là, oula. Là, on a deux cartes qui sont très belles. On a une relation stable qui peut durer dans le temps, en vous disant tous les espoirs sont permis, mais, j'insiste sur le fait qu'il va falloir vous prioriser d'abord. Ne plus avoir peur de dire non quand il faut dire non, de poser vos limites. De toute façon, plus on se respecte, plus on rencontre des gens qui nous respectent. Oh là, j'ai pas le temps de dire ouf. On voit qu'il y a des choses qui commencent à bouger à partir de maintenant. Une sorte de vitalité qui revient parce que certaines personnes étaient vraiment au fond du trou, j'ai l'impression. Là, on a une invitation à venir. Donc, ça confirme bien. Donc, cette personne va vous contacter, va vouloir vous voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la suite? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire pour la suite? Alors, cette personne aussi, ce qu'on voit, c'est que cette personne, bon, elle était trop dans l'ego. Elle était trop dans l'ego, elle pensait, elle était un peu égoïste, alors vous étiez tout le contraire, et elle avait des dépendances. Les dépendances, ça peut être plein de choses, comme je le dis pratiquement à chaque fois que j'ai cette carte. Ça peut être le sport, les amis, la fête, le charnel, l'alcool, enfin ça peut être tellement de choses, donc là c'est vaste. L'ego, l'entourage et des dépendances. Ça peut être aussi une dépendance à son petit confort. Je ne sors pas de mon petit cadre. Je ne me lance pas dans la nouveauté parce que j'ai peur, par exemple. Et on voit qu'après ces deux cartes-là, on a une libération du passé. Il y a des choses qui vont bouger parce que c'est une personne intelligente, elle se rend compte que si elle ne change pas certaines choses, elle va finir seule. Donc là, on a déjà, je trouve, pas mal de messages. Je regarde juste une ou deux cartes pour voir si on a une réponse. Pourquoi cette personne agissait ainsi? Est-ce qu'elle avait peur du bonheur? Je prends une ou deux cartes comme ça. Est-ce qu'elle avait peur du bonheur, cette personne? Je ne sais pas si on peut voir avec cet oracle-là, c'est pas grave. Eh ben, elle avait, encore une fois, elle avait l'habitude de fonctionner d'une manière que ses relations devenaient toxiques. Et elle sabotait ses relations, elle a saboté la vôtre. Voilà, c'est une carte conseil, hein, il faudrait que... Oh là, ça a failli venir. Il faudrait que cette personne... Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ah, il y en a... Oula. Il y en a 4 qui se sont retournés. Cette personne, qu'est-ce que je disais? Cette personne, oui, elle aurait besoin d'un soin. Là, on nous parle de lithothérapie, rééquilibrage des chakras. Ça, c'est bien, c'est un aura qui donne également des indications sur ce qui serait bon pour cette personne. En fait, c'est comme si elle était restée bloquée à un moment de sa vie où il s'est passé quelque chose et elle est restée bloquée là-dedans. Elle est restée bloquée dans le passé. Il y a quelque chose avec l'enfance qui s'est passé qui n'était peut-être pas top. Elle a eu, alors ça c'est un autre exercice, je les mets au-dessus les exercices, un exercice par rapport à la loi de l'attraction, mais bon, vous ne pouvez peut-être pas l'appeler là pour lui en parler. Hein. Elle a eu donc un blocage, elle est restée sur un événement, donc elle n'avançait plus, et elle rendait ses relations toxiques, elle sabotait ses nouvelles histoires, peut-être par peur d'être abandonnée ou rejetée avant d'être abandonnée ou rejetée. Il y a eu une histoire de jalousie, quelqu'un autour d'elle qui a bloqué, alors non seulement lui était bloqué, mais qui a bloqué aussi ses relations. Quelqu'un de très jaloux. On voit qu'il a eu dans l'enfance des choses peut-être pas, ou une chose peut-être pas top. Alors c'est pas forcément ses parents qui étaient violents ou quoi que ce soit, non. Mais une blessure, quelque chose qui s'est passé dans l'enfance qui l'a marqué, surtout si c'est un enfant hypersensible, il y a des choses des fois qui s'impriment en nous et qui vont pas s'imprimer chez nos frères et sœurs. Et on s'en rappelle pas forcément. Et il a vécu quelque chose, ça ne m'étonne pas du tout,
Alors vous l'avez vécu avec lui, c'est quelqu'un qui a une grosse blessure de trahison. Et ça signifie qu'il est dans le surcontrôle. Il ne veut surtout pas se laisser aller à aimer, à lâcher prise, à ouvrir son cœur, parce que il a très très peur qu'on lui fasse à l'envers. Donc on lui a peut-être fait à l'envers à un moment. En dos de deck, j'ai pardon non accordé. Il y a quelqu'un à qui il n'a pas pardonné quelque chose. Est-ce qu'on peut en avoir une encore, s'il vous plaît? Il y en a trop. Il y a un lien qui n'a pas été coupé, c'est bien ce qui me semblait. Il est bloqué encore dans un truc. Mais avec les cartes qu'on a eues avant, on voit qu'il y a une libération du passé par rapport à plein de choses. Et je pense que ce lien va se couper à un moment. Je prends celle-là, hein, je prends, puisque voilà, elles étaient là, elles sont venues en même temps. Quelqu'un qui était jaloux autour de lui, ou une ou plusieurs personnes, est possessive. Mais je ressens qu'il ne voulait pas de cette personne ou qu'il avait envie de s'en libérer. Il y a quelque chose avec la lignée familiale, mais bon, ça c'est très 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 souvent le cas. On honore des aïeux parce que si on n'était plus heureux qu'eux, cela voudrait dire qu'on les trahit. Mais voilà, il y aurait vraiment des choses à régler et on a bien le sabotage. Hein, sabotage, je sabote mes relations. Donc voilà, donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles, mais nous aussi, hein, on a eu des choses tous qui ne sont pas faciles, sauf que cette personne les a gérées à sa façon, comme elle le pouvait. Voilà, je vais prendre encore, donc on voit qu'il y a une réconciliation, il y a des choses qui vont bouger, une relation qui peut durer dans le temps. Je vais prendre encore une dernière petite carte. Alors, qu'est-ce que je prends pour terminer comme petite carte? Je prends au pifomètre. Au pifomètre. Alors, on prend une ou deux cartes comme ça, qui peuvent vous faire du bien ou aider certaines personnes. Alors, pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît, est-ce qu'on a une ou deux cartes? Oui, on en a deux. Alors, on nous dit, remplace l'ancien par un nouveau cycle passionnant. Oui, vous êtes peut-être aussi beaucoup dans le passé par rapport à cette histoire, mais bon, c'est humain, il y a pas, voilà. Mais on vous dit, voilà, remplace l'ancien et vis au jour le jour déjà. Tu peux très bien vivre au jour le jour et avoir des objectifs de vie, mais ne reste pas dans le passé parce que ça te déprime. Il faut tourner une page. Laisse l'amour ouvrir la voie du changement. Tournez une page dans le sens où vous avez peut-être aussi un fonctionnement, vous laissiez choisir par des personnes qui prenaient beaucoup et qui ne vous donnaient pas assez. Ça, c'est possible aussi. J'en prends une dernière. Donc là, c'est comme si vous étiez arrivé à une fin de cycle. Oh bon, c'est pas un oracle sur l'amour. Ce ne sont pas des petites cartes sur l'amour. Embrasse ton bien-aimé en ton cœur. Oui, vous avez peut-être beaucoup de ressentiments par rapport à ce qui vous a fait subir ou ce qui vous fait encore subir. Mais on vous dit, malgré tout, sinon tu te bouffes intérieurement, envoie-lui, quand tu penses à lui, tout l'amour du monde. Et il y aura de l'amour qui reviendra, que ce soit avec lui, j'espère, ou les autres personnes. En tout cas, on voit qu'il va y avoir, c'est très compliqué pour le moment, mais il va y avoir vraiment des choses qui bougent. Ça va pas être facile, mais vous, ce que vous allez changer vis-à-vis de vous, c'est très important pour votre relation par rapport à cette personne qui va revenir. C'est-à-dire oser dire les choses, être authentique, être vous-même. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certains, certaines. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Si vous voulez me contacter, mon adresse mail figure dans le texte en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je ferai plus de vidéos à l'avenir parce que là, j'ai terminé ma formation et je me remets petit à petit de ce qui m'est arrivé au niveau personnel. Enfin, j'espère, hein, c'est dur, mais je prends chaque jour l'un après l'autre, et voilà, on verra par la suite. En tout cas, il faut que je me priorise aussi, et que j'arrête de tout donner, tout le temps, dans tous les domaines. Voilà. À très bientôt, et plein de courage à vous.